Le RSA devient une aide sociale avec contrepartie et on décrypte le 10e 49.3 d'Elisabeth Borne. RSA, revenu de solidarité active, conditionné à des heures d'activité hebdomadaires. Ça avait été annoncé et ça y est, ça commence. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé mardi 14 décembre que cette mesure serait testée dans 19 départements en 2023, notamment les Bouches-du-Rhône, la Creuse, la Seine-Saint-Denis ou encore la métropole de Lyon. Olivier Dussopt explique dans un courrier envoyé dans les départements concernés que, je cite, « Tous les allocataires des territoires d'expérimentation seront amenés à signer un contrat d'engagement sur la base d'un accompagnement intensif avec une cible de 15 à 20 heures par semaine », rapporte Le Monde. Il faudra désormais 15 ou 20 heures d'activité par semaine pour mériter son RSA. Doit-on supposer que si le contrat n'est pas rempli, les allocataires se verront sucrer une partie de leur RSA? Le gouvernement appelle ça l'expérimentation relative à l'accompagnement rénové des allocataires du RSA. Traduisons-le, il faudra travailler pour l'État pour toucher une aide sociale que vous touchez car la vie a fait que vous n'avez pas pu trouver un emploi. Du coup, est-ce qu'il y a de l'emploi disponible? Ah non, c'est un accompagnement, immersion et formation d'entreprise, démarches sociales accompagnées, ateliers collectifs, activités citoyennes, chantiers d'insertion. Quid de la mission locale? RSA qui, on le rappelle, par rapport à un salaire, ne cotise pas au chômage ni à la retraite. On conditionne le RSA à un certain nombre d'heures, une vingtaine d'heures à faire de travail. Alors la philosophie, elle est très claire, c'est toujours la même. La philosophie, c'est les pauvres sont responsables de leur situation, ils ont choisi, et ils profitent même du système. Donc ce sont des gens qui sont responsables de là où ils sont. Ils choisissent le chômage parce qu'on a un système généreux, et donc ce sont des profiteurs. C'est toujours la même philosophie, et c'est la même philosophie sur la réforme de l'assurance chômage. À l'inverse, il y a la philosophie des riches, ils ont fait des efforts, ils ont réussi, dans un contexte difficile, celui de la France, où il y a beaucoup de taxes, donc il faut leur faire des cadeaux, des baisses de fiscalité, ou des avantages, parce que sans eux, la France tomberait. Donc la philosophie, c'est ça. C'est ça la philosophie de base. C'est donc que tu finalement choisis d'être au chômage parce que tu fais des arbitrages, tu choisis le RSA parce que tu n'as pas envie de travailler, et donc il faut conditionner cette aide à un certain nombre d'heures de travail, voilà, pour prouver ta bonne foi. Le RSA, c'est géré par les conseils départementaux. Est-ce que c'est coûteux aujourd'hui pour la collectivité? Non, le RSA, c'est 0,5% du PIB. C'est-à-dire 0,5% de la richesse créée annuellement. Alors, on peut se dire au départ que nous créons une richesse annuelle et nous avons décidé d'en prélever une petite partie. Alors on en prélève d'autres parties pour les retraites, etc., mais d'en prélever une petite partie pour aider les plus pauvres. Il faut savoir que le RSA, c'est 2,5 millions d'allocataires, mais que ça touche en réalité beaucoup plus de gens. On est plutôt proche de 4 millions. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui touchent le RSA sont des femmes avec des enfants. Donc les enfants vivent aussi en partie grâce au RSA. Donc c'est ça aussi la réalité, parce que vous savez, la méconnaissance des statistiques, des statistiques et de la réalité des faits fait que des gens peuvent dire oui, on va faire ça, le RSA c'est génial, et on ne sait pas qu'est-ce que ça touche, puis se dire après oui, je suis féministe, alors qu'en réalité vous frappez directement des femmes souvent isolées, en chômage de long terme, en décrochage, et qui ont un enfant. Il faut bien que l'enfant puisse manger, et je veux dire, avec le RSA, c'est 500 € des bricoles. On roule pas sur l'or. Donc non, ça ne coûte rien, et ça bénéficie à une très grande partie de la population, qui est une population très pauvre. Vous savez, il y a un tiers des gens qui ont le RSA qui ont plus de 50 de chômage. Alors pourquoi ils ont plus de 50 de chômage? Il faut s'interroger, il faut voir. Il y a des situations où des industries ont fermé, où il n'y a pas d'autres offres d'emploi, où l'industrie faisait vivre quasiment la commune. Il n'y a pas d'autres offres d'emploi. La mobilité, comme on la voit dans les livres d'économie, elle se fait pas de cette façon-là. Dans la réalité des faits, on n'est pas mobile comme ça du jour au lendemain. Quand on a un crédit sur une maison, quand on a un logement, quand on a sa famille qui vit à côté, c'est beaucoup plus difficile que dans les modèles économiques. Donc là, ils ont le RSA comme moyen de subsistance. Et les gens, ils sont dans la subsistance. Ils sont pas c'est pas des loisirs. Et on remarque aussi que dès que l'emploi repart, le nombre d'allocataires du RSA diminue. Donc la vraie question, c'est pas d'attaquer les protections sociales, c'est de faire en sorte que les gens aient un emploi. Vous voyez, la protection sociale, c'est la béquille, finalement, du chômage ou de la perte d'emploi. Quand il y a des emplois qui repartent, vous avez des allocataires qui diminuent. Et c'est là-dessus qu'il faudrait se concentrer.